On va découvrir le texte suivant. Vous venez d'où, Marcel? Moi, pour l'instant, j'habite Le Mans, mais je suis née à Rouperroux-le-Coquet. Rouperroux-le-Coquet. Normalement, il faut rouler un peu les airs. Hein, et ensuite, j'ai habité à Courcival. Très bien. Courcival. Courcival. Ah, on dit pas Courcival, alors? Ah, Courcival, mais... Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Merci de la précision, c'est très important. Vous avez raison. Et alors, je crois savoir que vous êtes adhérente de là. Je suis adhérente de là depuis 2 ans. J'ai eu le plaisir de découvrir cette association. Vous avez trouvé que c'était une bonne idée? Ah bah oui, on s'y réunit régulièrement et c'est vraiment très sympathique. Dans le cadre des causeries? Dans le cadre des causeries. Et vous causez? Ah ben on cause bien. On arrive à peu près à être une dizaine maintenant, hein, et c'est bien animé par Jean. Hein, c'est bien sympathique. Oui, bah, il est sympathique, Jean. Bon, eh ben, je vais vous inviter à vous installer à votre tour et nous raconter l'assemblée. Je vais vous causer d'une fête qu'on fait, je pense, dans tous les villages de la Sarthe. Mais je vais vous causer de l'assemblée chez moi à Courcival. Parce que tous les ans, à la mi-août, aux environs de la Saint-Laurent, c'est l'assemblée à Courcival. Allez réputer l'assemblée à Courcival. Hein? C'est un petit village, pas bien loin de Bonnetable. Hein? Il y a un vieux château. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Je vous explique comment ça se passe ce jour-là. Déjà, sous les coups d'11h moins le quart, 11h, ben, il y a le badiou qui danse les cloches pour que tout le monde vienne à la messe. Hein? Alors là, monsieur le comte et la comtesse, ils rentrent les premiers dans l'église pour s'asseoir au premier rang. Derrière eux, voilà notre mère, avec sa bourgeoise. Ben emponnée, pouponnée, elle est ben en balle, la bourgeoise. Bon, enfin, bon. Et puis tout le reste du bout derrière. Hein. La messe se passe, et puis ben, on se retrouve tout à la sortie. On suit la fanfare de Courcival. Oui, il y a des canards, mais bon. On va au monument aux morts, notre mère y dépose une gerbe pour nos anciens. Et puis, monsieur le comte, il nous offre à boire. Il appelle ça le pot de l'amitié. Et puis, c'est point encore fini. Parce qu'après la marionnée, hein, eh ben, ils en m'enchantent de faire des jeux. Eh ben, les jeux, c'est la course à l'œuf, la course en sac, hein, la berouette, et puis le tir à la corde, et puis la course en sac. Ah ben ces deux-là, les deux niaux là, tout le monde les connaît dans le bout de Courcival. La fille avec ses grandes pattes qui était tout en train de sauter, ben tout le temps elle gagne la course en sac. Et puis son frère, lui, qui est faux comme un bœuf, et ben lui tout le temps, il gagne le tir à la corde. Oh. Et puis si tout le monde est corde d'attaque, et ben dans la soirée, monsieur le comte, il nous fait venir dans son château. Dans l'allée de son château, il y a une belle petite chaumière qui est montée et il y a un bal. Et tout le monde peut venir gâcher à ce bal. Et puis ça dure une bonne partie de la nuit. Voilà, ben, j'ai bien berlaudé. Je vous ai fait l'article pour l'assemblée à Courcival. Si vous pouvez, à la Saint-Laurent, vous y venez. Ce serait bien parce que c'est mon pays. Moi, j'y suis. J'ai vécu là-bas entre mon père et ma mère dans un petit bordage et je l'ai dans mon cœur. Et c'est quel jour, la Saint-Laurent? Le 10 août. Très bien. Merci, bravo. On vous applaudit. Je voudrais vous demander d'applaudir Patricia Mesmer. Non, Messner. Mesmer. Tout le monde vous appelle Mesmer. Oui. Ouais, bon. Les gens se trompent souvent. Mais vaut mieux ça que Méné. Oui, vous avez raison. Bon, alors vous venez avec un très joli texte. Alors c'est un extrait, hein, on est d'accord simplement. Ah, oui, tout à fait, oui. Et alors ce texte, il est signé de qui? Alors, il est signé de
Patrick Godard et moi-même, c'est moi qui écris. Et Patrick Godard, c'est mon ami, c'est un ami qui ne peut plus écrire, malheureusement, qui n'est plus en capacité, mais quelqu'un qui a œuvré pour le patois sartois par le passé, qui a été auteur de 2 tomes d'un dictionnaire de sartois qui s'appelait Parler sartois, le premier avec Alain Malat, le deuxième avec monsieur Gaston Chevreau et avec Geneviève Véry. Donc, comme cet ami est malade, et j'ai vu dans la presse que s'il y avait ce concours, je lui ai proposé, et l'idée l'a un petit peu emballé. Et son plaisir, c'est bien sûr de recevoir des visites. Hein. Ce sera ça l'objet du texte que nous avons fait, que j'ai écrit avec lui, et avec l'aide, je remercie aussi Geneviève Véry d'avoir relu le texte pour m'avoir permis de faire quelque chose à peu près en patois sartois. Voilà. Eh bien, on va vous écouter, ça s'appelle Qu'est-ce que c'est donc Ben piézant. Une visite. Une visite. C'est Patrick qui parle, hein? C'est mon ami qui s'exprime. C'est une bonne connaissance à moi qui m'avait parlé de votre concours la première fois. Elle m'a dit, tu connaissais bien ça, le parler sartois autrefois, t'as encore des idées dans le tête, et puis je pourrais en tenir l'écriture à ta pièce. Oh, je sais pas le gambal, mais m'y v'là. Je peux encore vous causer de mon tous les jours. Là où c'est qu'on met les sauces comme moi qui ne peuvent plus demeurer dans la maison. Pour ne rien vous cacher, je suis arrivé à Pientan, dans une petite chambre d'un hôtel sans étoiles. Je me charlie sur une giguère qui est bien capitounée, de crainte que je cosse en dedans et que j'en ai les tiels toutes dégariolées. Ah, c'est que je suis point venu ici de mon esto. Mais il a bien fallu des huchettes chez nous, à cette heure que j'avais plus que des pâtes de beurre, les gigues à la balicotte et que je sais toute bidouelle. Je dagote en si bien que je ne tenant plus le devé et je sens tout le temps à la veille de me débinoter sur le pavé. Par le fait même, comme qui dirait, j'avions recépé la danse de Saint-Guy. C'est pour ça qu'il a fallu que je m'eusse par ici. Et point question de QC quand on peut plus se grôler. Pour la contre noire, elle est encore bien ici. Et je voulais point achaler le monde qui venait me faire une petite visite. Parce qu'à cette heure, c'est toute ma vie, les visites. Les 3/4 du temps, c'est la maîtresse qui vient me voir. Toi, tous les jours. Oh, je suis bien chanceux d'avoir une bonne femme bien agoussante comme celle-là. En me contant tout ce qui se passe dans la famille, en me lisant tous les mots d'écrit. Autrefois, j'étais un vrai liseux. Et puis j'étais du crayon. J'aimais ça, l'écrierie. À cette heure, avec la gardinette, c'est point aisé en tout. C'est en la Denise, une haute connaissance, qui venait me lire des histoires. Quand elle arrivant, je suis bien sûre que je vais passer 2 bonnes heures. Et le gars Momo, qui est dans mes âges, lui, il venait avec tout son aguibret. Dans sa berouette à image, il me faisait voir des photos d'être quand on était des knans, ou bien des photos d'être ces grandes courries à travers le monde. C'est comme qui dirait que je serais partie là loin, moi aussi. Puis il y a la mère de la pâte, ma touseuse barbière, quand qu'elle sortant, jetant tout pimpant, avec une belle tignasse et puis une berbe bien missée. Mais, dame, la plus belle des visites que j'ai eues il y a quelque temps, c'était pendant les Noël. Mes cagnots et mes petits cagnots, terre-tout. J'avais un petit gars et 2 petites filles, mais qui restent bien loin. Là, je me rappellerai toujours la première chose que mon petit gars Thomas, il m'a dit après une fricassée de musio. Ben dis donc, papou, t'es drôlement bien installé ici. T'es comme dans un hôtel de luxe. Je m'y paierais bien, moi. Puis en plus, il y a une grande télé. Eh ben, j'y répondis, je préférerais bien rester chez moi avec la maîtresse. Oh, ces Kenyos-là, ils étaient bien déboulotis et bien échambotis, sacrément bien esprités pour leurs âges. Ils tenaient le grand-père, par Dieu. Et
Et la dernière, la petite Rose, vous la verriez. C'est Cora Miançon, elle a un peu grossienne, mais elle a de ses yeux bleus. Et tu mignonne, cette croupette-là. Tout ça qui était donc ben plaisant. C'est un sourire tout entier qui rentrait dans la pièce avec le sourire. Je pourrais, Corbin, vous en causer, vous en compter aussi des visites que je recevions. À cette heure, je pouvais en ce moment point toutes les nommer. Mais volontiers, oui, je le dis en un grand merci à tous ceux qui venaient. Ils se reconnaîtront bien, ceux-là. Tout ça pour vous faire savoir que pour moi, puis pour toutes ceux qui étant bien malades, qui ne pouvant plus se grôler, faut seulement point s'émeiller. Pour nous autres, recevoir de la visite, c'est une vraie grande fête. Parce que faut bien durer ce qu'on ne pouvant pas empêcher. Pas vrai?
latin, je ne connais point le latin. Je ne connais point le latin, je ne connais point le latin. Mais ces mots-là, je les compris bien. J'aurai le vin, le vin et la bouteille. J'aurai le vin, le verre à la main. J'aurai le vin, le vin et la bouteille. J'aurai le vin, le verre à la main.